Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre 2023. Et oui, et c'est encore un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent avec nous et dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne peux pas savoir le bonheur que j'ai de pouvoir annoncer cette nouvelle tous les matins. Quand tu ouvres ta télé, ta radio, tu entends parler des guerres, des misères, de tout ça, de toutes les mauvaises nouvelles. Moi, chaque matin, j'ai le privilège de t'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ t'accompagne et il veut être avec toi afin de te garder, de te bénir, de te conduire dans la victoire. Donc, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Toutes ces choses-là ne sont pas pour toi. Ce qui est pour toi, c'est la paix, la joie, la sérénité en Jésus-Christ. Car quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ t'accompagne. Il ne va jamais t'abandonner. Tu peux dire non, je ne serai jamais tout seul. Il y a ces gens qui disent non, jamais tout seul, et Jésus mon sauveur me garde. Et jamais ne me laisser seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, il t'accompagne. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te répète cette bonne nouvelle ce matin, même si tu la connais déjà. Mais élève ton âme vers Jésus-Christ. Réalise qu'il est avec toi. Confie-lui ta vie. Même si y a la souffrance, la misère. Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Il peut t'en sortir. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Que son Seigneur soit béni. Je vais prier avec toi avant de lire la Bible, avant de lire les évangiles. Je vais prier toi. Tu vas élever ton âme pour prier avec moi. Tu vas prier en même temps. Tu vas demander à Dieu en même temps que je prie, tu vas demander à Dieu selon tes besoins. Et Jésus a dit que les prières adressées à son Père en son nom, il va les exaucer pour que le nom du Père soit glorifié, pour que toi aussi tu sois heureux. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, qui prie avec moi, qui est uni avec moi dans cette prière. Par ta grâce, je te demande de le toucher maintenant. Fais du bien à son esprit, à son âme, à son corps. Permets, Seigneur, que sa vie soit transformée et quels que soient les événements et les difficultés qu'il a à vivre, eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tu lui donnes la victoire. S'il y a des maladies dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ces maladies disparaissent. Tu es celui qui guérit. Tu as tout pouvoir. Alors je crois dans ta toute puissance. C'est pour ça que j'ai prié avec mon frère, avec ma sœur, pour qu'il soit guéri. Apporte la consolation dans les cœurs. Apporte ta grâce, le pardon. Seigneur, tu connais toutes choses. Je te bénis parce que tu exauces ma prière en faveur de mon frère, de ma sœur, que tu connais. Il faut bannir le désespoir dans ta vie parce que Jésus-Christ est avec toi. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ et que ta vie soit changée. Que tu puisses avoir une vie meilleure. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés autour. Autant que tu es sur la terre, tu feras comme moi, tu passeras ta vie à surmonter des problèmes, hein, traverser les difficultés. Mais à chaque fois qu'une difficulté se présente, ce n'est pas pour toi une occasion de déprimer, de pleurer ou de te décourager. À chaque fois qu'une difficulté se présente, c'est une occasion pour toi d'expérimenter une nouvelle victoire. Chaque problème, c'est pas chaque problème a sa solution en Jésus-Christ. Donc, s'il y a des difficultés, c'est une occasion pour toi d'expérimenter la bonté et la puissance de Christ dans ta vie. Je vais lire avec toi, toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Nous avons lu hier ce passage où les disciples forçaient Jésus à manger. Jésus qui a dit, j'ai une autre nourriture à manger. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
et d'accomplir ses œuvres. Verset 35, Jésus dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est formidable. Jésus prend cet exemple de la moisson. Souvent, nous avons devant nous des opportunités pour parler de Jésus-Christ et nous n'osons pas le faire. Et Jésus dit bien, ne dites pas vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, ou dites c'est pas le moment, j'aurai le temps de le faire. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus dit que à chaque moment dans ta vie, tu dois toi aussi accomplir les œuvres du Père. Il dit accomplir les œuvres de son Père, qui est devenu ton Père aussi. Alors toi, ta mission, c'est comme Jésus, de témoigner. Quand tu parles, Jésus parle aussi de celui qui sème, celui qui moissonne. Peut-être tu vas parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui. La personne ne va pas faire attention, ou elle ne va pas t'écouter, ou même elle va t'envoyer promener. Elle va dire, bah, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. La personne va peut-être te rejeter, elle ne va pas écouter ta parole. Néanmoins, tu auras mis une graine dans son cœur. Elle ne veut pas de la graine, mais elle a entendu de ses oreilles. Et ces petits mots que tu lui as dit de Jésus-Christ, peut-être un jour, un mois, une semaine, un an ou 2 ans, ou même 10 ans après, il va rencontrer quelqu'un d'autre qui va lui dire encore un petit mot de Jésus. Et arrivé à ce moment, cette personne peut donner sa vie à Jésus. Tu ne peux même pas dire que tu l'as amené à Jésus. Tu as mis une petite graine. Tu as dit un mot. Tu plantes, Jésus, par son esprit, arrose. Et une autre va mettre une autre graine, peut-être une autre va arroser. Mais la moisson appartient au maître, au Père, qui est le maître de la moisson. Il ne faut pas dire, mais ces gens-là, je ne parle pas parce qu'ils ne vont pas m'écouter. Non. Même s'ils ne t'écoutent pas, ils vont t'entendre. Si même, en parlant de Jésus, la personne se fâche et il ne veut pas t'écouter, c'est pas grave. C'est parce qu'il t'a entendu. Il ne veut pas t'écouter. Mais ce qu'il a entendu, le Seigneur Jésus, par son esprit, peut faire que ta parole germe dans son cœur et produise des fruits. Et là, tu vas porter un fruit qui va demeurer jusque dans la vie éternelle. Donc, il ne faut pas négliger de parler de Jésus-Christ autour de toi. Jésus dit, il ne faut pas dire, il y a le temps, c'est pas quoi le temps. Il est toujours le temps de parler de Jésus. Toutes les occasions sont bonnes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il faut que tu sois un témoin fidèle, qui n'a pas honte de son maître. Il n'a pas honte de parler du maître. Jésus-Christ, c'est mon sauveur, c'est mon maître. C'est la personne de qui je parlerai avec la plus grande fierté du monde. Parce qu'il est parfait, il est bon, il est le sauveur, il est le maître. Que le nom de Jésus-Christ, que le nom du Père soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Attends-moi, Marc-Joseph. Je te dis, si tu aimes cette vidéo, cliquez pour dire que tu aimes. Qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Et je te dis surtout, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Bannis la peur et la déprime de ta vie et lève ton âme vers Jésus-Christ. Regarde lui. Jésus-Christ est avec toi et il t'aime tellement. En aucun cas, il ne pourra jamais t'abandonner. T'abandonner ne fait pas partie des projets de Jésus-Christ. Ses projets, c'est que tu sois sauvé. Et là, moi, je te dis, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.